Sur ce, je passe la parole à Bernard Chat, lui demandant de bien vouloir respecter son temps de parole. Madame le maire, monsieur le deuxième adjoint, vous dire d'abord que nous voterons ce vœu. Je vais quand même dire à Arnaud Deslande, qui peut être des Landes, qui peut être promis à quelque avenir, c'est peut-être pas la peine de commencer par quelques petitesses. Monsieur Deslandes, j'ai été président du quartier de l'Île Sud de 2001 à 2014. Je n'étais pas maire du quartier de l'Île Sud. Il y avait une municipalité, il y avait un maire, il y avait un premier adjoint. Et je suis persuadé que si les engagements qui avaient été pris sur le Faubourg des Modes, si la stratégie et le plan qui avaient été adoptés, c'est-à-dire de créer les effets de seuil permettant l'attractivité de cette rue du Faubourg des Postes, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est pour ça que je parle assez souvent de détermination et de suivi. Il ne s'agit pas de faire des annonces. L'innovation est essentielle, mais je pense que ces questions-là aussi de suivre, d'être déterminé, de travailler. Combien de fois j'ai entendu plutôt les difficultés avec l'équipe, les difficultés avec la région, les difficultés avec la MEL, alors que là, et je continue à être persuadé, nous avions un beau projet à condition que nous remplissions les conditions que nous nous étions fixées nous-mêmes dans le plan. Je reviens ensuite sur ce que vous avez dit sur le gouvernement à quelques mois des élections et sur les assises du commerce. Il faut peut-être parfois s'interroger, se regarder, parce que combien de fois ai-je entendu Madame le maire dire les quelques mois ou les quelques semaines qui précédaient les élections municipales qu'elle continuait à être maire et à travailler. Eh bien, ce gouvernement, comme d'autres certainement, travaille jusqu'au moment des élections. Alors, nous allons bien entendu voter ce vœu, d'une part parce que, comme chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas accepter ce développement des dark stores, des dark kitchens, parce que derrière, effectivement, c'est chacun reste chez soi, c'est l'absence de convivialité, c'est la mort du commerce. Mais là aussi, il peut y avoir un certain nombre d'actions. Je crois qu'il faut être aussi proactif, il ne suffit pas simplement d'observer. Certaines municipalités se sont appuyées sur leur plan local d'urbanisme à ce sujet. Voilà, je pense que là aussi, il n'y a pas simplement l'État, bien entendu, c'est nécessaire, les dispositions réglementaires, mais il y a aussi la manière de travailler de la part de la municipalité. Sur la question de la régulation des loyers commerciaux, nous y sommes favorables, comme nous étions favorables sur la question de l'expérimentation. Voilà un peu le bémol sur la question de la façon de voir les choses. Et d'ailleurs, ça correspond, parce qu'il y a un travail aussi parlementaire. Vous voyez, il y a le gouvernement, mais il y a aussi un travail tout à fait récent parlementaire, une mission d'information, à la fois présidée par un député LR, une rapporteure, la députée La République En Marche, qui a fait 21 propositions récentes qui ont été effectivement remises au gouvernement. Vous voyez, et dans ces propositions, il y a entre autres cette question, ces questions de l'expérimentation de la modulation des loyers commerciaux en fonction du chiffre d'affaires. Il y a la question de la refonte de l'indice des loyers commerciaux. Il y a la question de l'expérimentation de l'encadrement des loyers commerciaux. Alors certes, vous travaillez à Lille, mais je pense qu'au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement, eh bien, les choses se font aussi et avancent aussi. Donc nous voterons avec ces considérations ce vœu, cette motion.